Salut à tous, j'espère que vous allez bien en l'an 2023, parce que je dis ça parce qu'on va bientôt passer en 2024. Alors cette fois-ci, je n'oublie pas, sur cette vidéo, il y a 2 guidances à gagner avec moi, c'est pour vous remercier d'être ici, parce qu'on a passé le cap des 5000 abonnés. Donc il va y avoir une guidance au téléphone d'1 heure avec moi à gagner, et une guidance audio, c'est-à-dire vous envoyez une question, et je vous envoie un audio d'à peu près 20 minutes avec les photos des cartes. Donc pour participer, il suffit de mettre un commentaire sur cette vidéo. Je vais tirer au sort les gagnants la semaine prochaine et je vais vous répondre directement sur votre commentaire. Alors, pour réclamer votre prix, je vais vous demander de faire un truc assez spécifique parce que sinon il y a d'autres personnes qui peuvent se faire passer pour vous. C'est quand vous m'envoyez l'email, faites une capture d'écran de la notification du commentaire que j'ai mis sous votre commentaire. C'est la notification, ça va être ce qui va apparaître au niveau de la petite cloche. Faites-moi une capture d'écran de ça, comme ça je sais bien que c'est bien vous, parce que finalement n'importe qui peut me contacter par mail et dire ah bah c'est moi qui ai gagné la guidance. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous faire participer à ça aujourd'hui. Je vais du coup inaugurer ce nouveau petit tarot. En fait, il n'y a que 22 cartes, c'est juste les arcanes majeures plus une un peu inédite. Aujourd'hui, on va aller voir quelle est votre manifestation inattendue, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. On va dire quelque chose qui arrive prochainement, on va dire dans une durée d'à peu près de 3 mois. Ok. On va voir 4 groupes aujourd'hui. Je remercie les gens qui étaient là pour le soin collectif à distance de ce dimanche, c'était vraiment fabuleux comme expérience. Beaucoup d'émotions et c'était magnifique, donc merci d'avoir partagé votre énergie avec moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Pour mes chers Patreons, une deuxième vidéo arrive cette semaine, le 15, ça va être sur vos désirs secrets et comment les manifester. Donc voilà, alors j'essaie de bien placer les cartes, comme ça vous allez pouvoir choisir. Voilà, je vous laisse choisir. Si vous voulez me contacter pour guidance privée, ben, tout est dans la description de la vidéo. Et tout de suite hein, pour votre tirage, c'est parti. Alors comme je vous ai dit d'habitude, il y a peut-être une ou plusieurs tribus qui vous appellent, ça peut arriver. Donc je vous laisse choisir. Salut la tribu 1. Alors pour vous, je sens plutôt quelque chose d'ordre professionnel. C'est votre manifestation inattendue. C'est une proposition, c'est quelque chose... Je crois que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop imaginé. Ça reste à peu près dans votre domaine, mais c'est quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas prévu. On a gestation avec l'ermite. C'est le temps de récolter l'amour et de partager. Après cette expérience, il y a le temps de digérer ce qu'on a appris pour grandir. Ça, c'est peut-être votre état actuel. Vous êtes dans la phase ermite avec le numéro 9, avec une fin de cycle où il s'est passé pas mal de choses. Et là, vraiment, vous prenez du recul sur votre situation. Vous avez besoin aussi de digérer les expériences passées. Il y a vraiment des nouvelles compréhensions qui opèrent. Et je pense que c'est un moment que vous appréciez réellement. C'est pas un moment subi, je sens vraiment une ambiance de calme, de sérénité. Ça vous empêche pas de gérer le quotidien, vous êtes bien, mais on sent que ça travaille quand même. Ça travaille pas mal. Je vais voir un peu plus avec le tarot. Mais beaucoup de compréhension interne sont en œuvre. Et c'est vraiment important pour la suite, parce que je pense que vous êtes en train de développer une sagesse intérieure qui va bénéficier à pas mal de gens. Surtout quand on voit la Terre comme ça. C'est votre énergie, je pense que même si vous ne parlez pas à des gens ou si vous êtes isolé, votre énergie, elle peut aller très très loin en fait. Si vous vous concentrez, si vous méditez, ou alors si vous faites un peu des trips extatiques comme j'ai pu faire pendant le soin collectif à distance, c'est par exemple mettre de la musique et puis partir dans des envolées lyriques et de partir très loin, d'imaginer de belles choses, de se connecter à des mondes parallèles, ce genre de choses. Donc je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'on va vous proposer.
Donc évidemment, tout le monde ne travaille pas dans le domaine spirituel, mais je sens quand même que même si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, on va vers une dimension plus spirituelle dans ce que vous allez faire par la suite. Et c'est peut-être quelque chose que vous cherchez à mettre en place et vous avez peut-être un pied dedans, un pied en dehors, par exemple un travail alimentaire et un travail déjà dans la spiritualité. Pour d'autres, ça va être ah, j'aimerais bien passer le pas, mais je sais pas trop comment. Je sais pas quelles sont mes capacités, comment faire. Mais là, vu qu'on parle de la manifestation inattendue, je pense que alors pour ceux qui sont pas vraiment, qui n'ont pas encore trouvé, ça va être l'idée qui vient. Vous faites ah mais oui, mais en fait je vais faire cette formation, ou alors je rencontre quelqu'un qui me donne envie de faire magnétiseur, ou qui me donne envie de travailler plus avec des gens, ou comme je vous dis, c'est pas forcément dans la spiritualité, mais c'est une façon de travailler plus humaine, je dirais. Une façon de travailler où vous allez plus dans la compréhension des gens, et vous essayez de mettre en place quelque chose qui fait qu'on est plus épanoui dans le travail. Et pour ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, vous allez avoir peut-être quelque chose qui vous pousse complètement dedans. Le 7 de coupe. Ouais, c'est les possibilités, mais c'est aussi le fait de... C'est le fait d'avoir un peu du mal à choisir, mais aussi d'être un peu entre plusieurs possibilités. Et d'avoir un temps justement de gestation, de flou, de rêve. En plus là on a Neptune qui est passé en direct, donc c'est vraiment un moment où les rêves peuvent vraiment s'exprimer totalement. Peut-être qu'en ce moment vous faites des rêves qui sont très intenses. Et je pense que ça vous fait du bien d'avoir des moments à vous où vous êtes 3 de coupe à l'envers, hein, vous êtes seul, hein, en ce moment c'est... Donc c'est vrai que pour vous, quand cette offre arrive, vous êtes un peu déstabilisé parce que vous n'avez pas vraiment un mode de vie qui amène aux rencontres. Et j'ai l'impression que votre manifestation, votre création, elle se fait avant tout dans l'invisible. Et c'est quelque chose que vous assumez totalement. Vous n'êtes plus à la recherche de la manifestation à travers la suractivité. C'est vraiment c'est un travail très subtil que vous faites. C'est super intéressant. Je sens vraiment une personne qui est intéressée par ce que vous faites, qui vous a remarqué. Alors c'est peut-être les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui a fait une séance avec vous, ou alors, je sais pas, il y a quelque chose où on vous a remarqué. Quelqu'un de professionnel. 9 de denier, super. Quelqu'un de bien établi. Moi je pense que là, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être enfin en sécurité financièrement, de pouvoir mettre de l'argent de côté, d'avoir le temps justement de rêver, parce que vous avez besoin de ces temps-là pour partager ensuite une forme de sagesse. Et je crois que cette espèce de sécurité financière, vous y croyez presque plus en fait. Vous vous dites, bon bah je fais plein de compromis, et puis bon, on avance comme ça. Le 2 de coupe à l'envers, décidément. Et vous n'êtes peut-être pas très focalisé sur l'amour actuellement. Donc, je vais voir avec un autre jeu. Mais ouais, je sens quelque chose qui arrive assez rapidement quand même. Comme je vous ai dit dans l'intro, on est plutôt dans du 3 mois. Enfin, pour moi, ce tirage, je le mets dans une période de 3 mois. Ouais, regardez. Une bonne nouvelle arrive, un gain d'argent à venir. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez mis en place avant, vous avez mis de côté, et ça vous rapporte de l'argent. Ça peut être une rentrée d'argent de ce type-là. Et vraiment quelque chose que vous attendez plus, en fait. Vraiment... ouais. C'est marrant, ces 2 cartes ensemble à l'envers. C'est peut-être un signe de grande... un besoin de grande indépendance, mais aussi de liaison avec l'univers. C'est-à-dire que là, vous réalisez que vous n'êtes pas seul, même en étant seul ou isolé, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours en connexion avec plein de choses. Vous voyez, comme là, en fait. Et pour moi, c'est comme si vous étiez une sorte de phare dans le monde invisible, et puis, pouf, du coup, ça amène les bonnes personnes. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie, ok. Donc là, il peut y avoir de la méfiance, il peut y avoir...
Dans les premiers temps, quand vous recevez cette offre, il peut y avoir une méfiance de votre côté. Vous allez avoir peut-être peur de cette offre parce que bah, vous vous demandez si c'est authentique, si, ou alors il peut y avoir des... au départ, c'est pas tout à fait... ça se fait pas d'un coup. Il y a une première approche, puis après on sait pas trop où ça va. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Super. Mais là, en fait, ce que je sens dans votre énergie, c'est que même s'il y a cette gestation et que vous l'assumez, enfin cet isolement, vous l'assumez totalement, il y a quand même quelque chose qui arrive et qui va vous faire un petit peu bouger de là. Ça fait sous forme de voyage. Peut-être que si vous signez un contrat avec une entreprise, ça peut être un déplacement pour aller signer le contrat. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est bien parce que je crois que vous avez besoin d'un peu plus de mouvement. Mais je vous sens assez en confiance en fait. Je pense que vous... ouais, vous attendez les choses. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. D'accord. Vous avez besoin d'être à votre rythme en fait quand je vois cette carte. Il y a vraiment un besoin de faire les choses... si vous sentez le moindre signal d'alarme, vous allez vous arrêter en fait. Vous n'allez pas faire le burn-out comme vous avez pu faire avant. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé. Donc effectivement, là, on a vraiment une ambiance qui correspond à l'ermite. C'est... d'avoir encore des petites choses à résoudre. La peur d'attirer quelque chose de pas terrible dans les médias, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de professionnel qui vient. Sous les 3 mois. Je vais voir si on peut avoir d'autres messages par rapport à ça. On va prendre... Ouais, je sens quelqu'un qui reconnaît votre valeur, votre travail, et... je sais pas si au départ vous arrivez à vraiment réaliser, enfin accepter cette idée-là en fait. Oui, on a le prêtre et l'aventurier. Il peut y avoir la difficulté à croire à ça, à se dire c'est pas possible, c'est exactement ce que je voulais, comment ça se fait que ce soit comme ça, ou pour d'autres ça peut prendre une forme un peu différente, mais finalement qui correspond à ce que vous êtes. Mais là on sent qu'il n'y aura pas de compromis de votre part, si vous sentez que c'est pas bon, ou alors ça peut être une première offre où c'est pas totalement ça, et ensuite on a une deuxième où c'est... Ou alors il faut un deuxième contact pour que ça marche. On dirait que ça se fait un peu en deux temps. Ouais, ok. On se parle de loyauté, de chaîne, de promesse. Bon, c'est une carte qui nous parle de... Je pense de ne pas vouloir retomber dans des schémas où vous vous engagez complètement dans quelque chose, et vous avez du mal à sortir de là après, vous êtes trop engagé, ou comme le chien ici, une espèce de chien de meute, enfin le hound c'est la meute, c'est l'esprit de meute qui vous fait peur je pense maintenant, quand on voit ces cartes là. Et il y a cette envie de se réaliser seul. Mais je sens quelque chose de très fort qui vient vers vous, c'est fou, il y a vraiment quelque chose de... qu'on voit peut-être même pas forcément dans les cartes, parce que ça nous parle plus finalement d'isolement, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y a encore des petites peurs par rapport à ça, encore des petites... c'est parce que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Donc peut-être que justement cette offre d'emploi, elle arrivera... Je vous dis juste un truc en deux temps. Un truc où vous n'êtes pas encore, en fin d'année, vous êtes encore un petit peu groggy parce que vous avez assimilé de l'année, ou même des années précédentes. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps, peut-être vers février, où vous vous sentez plus prêt à... Enfin, quand je dis février, c'est un tirage intemporel, hein, vous ajustez, mais dans les 3 mois, à la fin des 3 mois, vous êtes plus prêt, en fait, prêt à le faire. On a invention, brûlé de passion. Super. Mais ça c'est chouette parce que après c'est vraiment quelque chose, c'est une offre qui va vous relancer un petit peu, parce que jusqu'à présent vous avez beaucoup avancé tout seul. C'est une offre qui va vous permettre de retrouver la passion que vous avez un peu perdue en vous protégeant et en guérissant vos blessures. Parce que quand on fait ce travail-là, c'est vrai qu'il y a une phase où on est obligé de se fermer un petit peu, on est obligé d'être un peu plus méfiant quand je vois ça. Et à un moment donné, il y a ce moment de gestation, puis après on s'ouvre à nouveau.
et votre expression va prendre vraiment une autre dimension en fait. Je pense que ça va être beaucoup plus large, ça va toucher beaucoup plus de gens. Alors, c'est la constellation du Centaure, l'étoile Rigile Cotan-Russe ou Alpha Centauri. Donc, sagesse du héros, alors c'est pas un héros comme un héros, c'est plus le messager. Sentez le feu de la passion et l'énergie vitale émaner de vos entrailles. Il est temps de passer à l'action, de chevaucher cette vitalité bouillonnante. Laissez vos passions remonter à la surface et nourris du feu qui vous anime, embarquez-vous dans une nouvelle aventure. Que votre être brille autant que les étoiles. Sagesse du dragon. Jaillissant de vos entrailles, votre créativité s'empresse de remplir l'obscurité des cieux d'une lumière et d'une énergie insoupçonnée. Créez, accomplissez, façonnez votre vision, donnez vie à un nouveau projet. La timidité et l'hésitation n'ont pas lieu d'être. Perfectionnez votre art et tirez parti de votre intelligence créative, c'est le moment. Invocation. Entreprenez un nouveau projet créatif qui vous passionne, vous devez vous sentir grisé au plus profond de votre être. Créez une chose stupéfiante, éblouissez le monde de votre virtuosité, la revanche et lumière, donnez vie à votre vision. Ok. Ça, c'est un oracle que je viens d'avoir. Parce que je sais pas, récemment, je me sens connectée au dragon et j'ai pas mal de signes par rapport à ça, donc du coup j'ai acheté cet oracle. Et c'est vraiment, je trouve ça représente bien l'effet que cette manifestation va avoir sur vous, c'est de repartir avec plus de passion, de créativité, mais en étant beaucoup plus aligné. Donc les effets de ce que vous allez faire vont aller beaucoup plus loin. Parce qu'il n'y a plus de retenue, comme avant. Il y a beaucoup moins de blessures, il y a moins de retenue, et c'est beaucoup d'actions. Ça va aller plus vite, ça va renouveler un peu votre quotidien, ça va vous faire du bien, en fait. Parce que je sens qu'il y a eu pas mal de stagnation et d'épreuves dans votre profil. Mais là, vous arrivez au bout, en fait. Donc vous êtes un peu entre deux, c'est-à-dire sur la fin de quelque chose, vous êtes en train de... Je pense que chaque jour, vous le sentez, en fait. Chaque jour, ça va mieux, en fait. Vous arrivez à évacuer des choses, et vous sentez implicitement ce nouveau truc arriver, mais vous avez encore un tout petit peu du mal à y croire, parce que vous avez été obligé de vous conformer à un quotidien pour avancer et accepter certaines choses, même si ça vous énerve un peu, en fait. Ça peut être la proximité avec les gens, ça peut être un environnement qui ne vous convient pas totalement. Mangano-calcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment, tendresse. Ok, super. Donc en fait, dans votre cas, je pense que il n'y a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire continuer à faire ce que vous faites déjà, c'est-à-dire de faire cette guérison en vous donnant beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de roses dans votre tirage, donc... Alors, ça me fait, je suis désolée, ça me fait penser à un truc personnel. Récemment, j'ai acheté beaucoup de plaids roses. Je sais pas pourquoi, mais je pense que quand on achète du rose comme ça, c'est qu'on a besoin de douceur, on a besoin de tendresse, on a besoin que les choses soient pleines d'amour et vraiment une espèce de paix, en fait. Donc peut-être que acheter une pierre ou un plaid, un truc tout doux rose, ça va vous faire du bien pour retrouver cet espace de confiance et cet amour, un amour qui est, je pense, très respectueux et sans condition, en fait. Jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique, réalité. Waouh, super. Donc là, en fait, ça correspond au dragon qu'on voit ici. Il y a cette phase-là, puis ensuite, avec cette offre, vous allez un petit peu, ça vous réveille un petit peu. Et là, vous revenez dans la réalité, dans l'action et dans la manifestation. Et puis dans l'abondance aussi. Et ça, vous êtes beaucoup plus prêt qu'avant à le faire. Je vais prendre un dernier petit conseil. Pour certains, ça peut être quelque chose à l'étranger. Je sais pas, je sens des gens qui sont anglophones ou... J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose d'étranger. Les idées. Quel que soit ce que les gens vous disent, les mots et les idées peuvent changer le monde. Ouais. C'est pour ça que votre travail intérieur, il est super important. Parce que... je sais pas, moi j'ai l'impression que vous agissez beaucoup dans les énergies, en fait. Et... après, vous allez peut-être revenir vers le collectif, vers le groupe, faire des ateliers, je sais pas, des choses comme ça, mais vous avez besoin d'un temps de gestation avant de revenir vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va se retrouver dans votre dynamique même après.
C'est-à-dire que là maintenant vous allez plus complexer de prendre des temps pour vous parce que vous sentez que vous en avez besoin, selon les énergies, selon la lune, selon les... Vous voyez, demain on a le portail 12-12, c'est assez puissant avec une nouvelle lune en prime, plus Mercure qui part en rétrograde le 13, enfin bref, la totale. Donc dans ces moments-là, vous savez que, par exemple avec un Mercure en rétrograde, que vous allez devoir ralentir et que c'est pas plus mal. Que ça vous permet de fermer des dossiers, c'est bien. Et c'est pas la peine d'essayer de faire 15 000 choses, ça ne sert à rien, et vous êtes plus en train d'essayer de vous prouver quoi que ce soit, vous savez quand il faut suivre ces énergies-là, et que ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est très très puissant, et c'est aussi puissant que l'action vers l'extérieur en fait. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a à la fois, j'ai l'impression, quelque chose qui vient parce que vous avez quand même... vous êtes un peu exposé à l'extérieur, mais il y a aussi... je vois cette espèce de lumière qui brille dans la nuit, quand vous faites des envolées comme ça, vous faites des connexions, qui fait que ça attire cette manifestation. Voilà tribu, hein. Bah écoutez, c'était magnifique. Je fais un petit concours sur ce tirage pour vous remercier, parce qu'on est arrivé à 5000 abonnés. Donc il y a 2 guidances à gagner avec moi, une guidance au téléphone d'1 heure et une guidance audio. Donc si vous voulez participer, mettez un commentaire, et les gagnants, je répondrai aux commentaires, et il faudra me répondre avec un screenshot de la notification, parce que sinon n'importe qui peut se faire passer pour vous, quoi, c'est un peu le problème. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon, c'est 5 € par mois, il y a des tirages exclusifs, sans pub, des extensions, des vlogs. Et là, cette semaine, le tirage qui va sortir, ça va être quels sont vos désirs les plus secrets et comment les manifester. C'est un peu complémentaire à ce tirage quelque part. Voilà, bah, merci beaucoup, bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et à très bientôt pour le prochain tirage. Merci. Salut tribu 2, alors on passe à vous, on va voir qu'est-ce que va être votre prochaine manifestation inattendue. Moi j'ai l'impression que c'est en lien avec... c'est un rapport avec quelqu'un qui va vous contacter, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à l'amour. Mais pour d'autres ça peut être purement familial, on dirait que quelqu'un essaie de vous contacter pour discuter avec vous. Comme si... Ça peut être quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a envie de mettre au point quelque chose avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On a le jugement. Voilà, on parle de relation. Hein. Mon partenaire est en résonance parfaite avec ma vibration. Avec la compréhension arrive l'harmonie dans les relations. Ok. Bon, bah c'est cool. Je sentais l'amour au départ, donc je pense que ce qui va arriver d'inattendu, c'est, je pense, une communication avec quelqu'un. Ouais, je sens plus quelqu'un que vous connaissez que quelqu'un de nouveau. Je sens pas... Je sens plus quelque chose de déjà vu. Déjà vu. Ok, on va voir avec ce tarot-là. Non, peut-être pas celui-là, on va prendre celui-là. Ouais, ça va un peu vous déstabiliser parce que c'est... Je crois que c'est un peu une sorte de dossier sur lequel vous savez pas trop quoi penser. Vous savez pas... Un coup, vous avez envie de communiquer avec cette personne, un coup non. Enfin, c'est un petit peu passionnel dans le sens où ce que pense cette personne, c'est assez important, et en même temps, vous avez envie de vous en détacher pour pas être trop heurté, en fait. Donc c'est... Mais je sens que c'est la personne qui initie le truc, hein, c'est pas vous. Hein. Je pense que vous êtes plutôt en retrait par rapport à ça. Il y a un côté un peu décalé dans le temps, parce que comme ça fait un moment, vous savez plus tellement où l'autre en est. Et vous avez plus une vieille image de cette personne, et vice-versa. Et du coup, là, avec cette conversation, il y a une forme d'actualisation du contact. Et après, bah, à vous de voir si vous avez envie, besoin de voir cette personne. Ça peut être bien pour finir des dossiers, surtout, bon, c'est un tirage intemporel, mais au moment où je le filme, c'est plutôt fin d'année. Donc parfois, c'est bien de fermer des vieux trucs.
On a la tour à l'envers. Ouais, cette personne, elle n'a pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous, ou alors quelque chose il y a une incompréhension entre vous. Je vérifie que je suis pas de travers sur mon téléphone, c'est bon. Ouais, il y a une sorte de... Elle a envie d'aller au centre du problème, elle a envie de savoir... Elle a l'impression d'avoir une vision biaisée des choses, parce que le jugement, c'est le jugement qu'on a envers nous-mêmes, en fait. Et elle se demande si vous voyez vous le ou la voyez comme il se voit, ou est-ce que vous voyez ça autrement. J'ai l'impression qu'elle a envie d'avoir votre avis, en fait. On a le 10 d'épée à l'envers. Ouais, il y a vraiment une difficulté à... Elle a du mal à arrêter, à finir quelque chose. D'une manière... Dans sa vie, elle a du mal à finir quelque chose, déjà. Quelque chose qui est très douloureux. Et en même temps, elle n'arrive pas à partir... à s'éloigner de vous, en fait. Donc elle est un peu tiraillée entre deux situations. Pour certains, ça peut être une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes dans un triangle amoureux et cette personne, elle a du mal à choisir. Mais moi, je vous sens plus à l'extérieur que en couple avec cette personne. Moi, je vous sens plus dans... Ouais. C'est plus l'autre personne qui est avec quelqu'un et c'est moyen, quoi. Moyen bof, voire... Et en même temps, c'est comme si cette personne est restée là-dedans, mais elle sait pas vraiment pourquoi. Elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à... Ouais, il y a un manque de volonté, en fait. Cette personne, elle a un problème avec le divin masculin, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais elle a du mal à se décider. Page 2 bâtons. Et vous, en fait, vous procurez une forme d'enthousiasme, en fait. Peut-être qu'elle peut vous voir à travers les réseaux sociaux, je sais pas. Ou alors elle a des nouvelles via des personnes en commun. Donc quand elle vous voit faire, ça lui donne un peu l'envie de faire pareil. Pas forcément d'être avec vous, mais d'avoir cette volonté d'aller vers l'avant, de dépasser les obstacles. Parce que vous, moi je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez avancé malgré des choses qui n'étaient pas complètement résolues ou terminées. Là, on a la justice à l'envers. Ouais, on dirait qu'il y a un divorce, une séparation qui doit être faite. Et pour l'instant... Ou alors cette personne-là... Bon, je sens qu'il y en a beaucoup, ils sont encore bloqués, mais il y a cette envie qui commence à émerger de « bah non, j'ai envie de sortir de là, en fait ». Vous voyez, on a la mort à l'envers. Donc on dirait un accouchement d'éléphant, quoi. Ça dure des plombs, enfin, ça a mis du temps. Et puis vous, en fait, je pense que vous y croyez plus trop, en fait. Et en même temps, je pense qu'il y a une part de vous qui est en colère par rapport à ce truc-là, parce que ça remet un peu votre valeur en cause, même si vous savez que ça n'a rien à voir avec vous. Il y a quand même ce truc un peu d'être mis de côté, pas choisi, d'être... je sais pas comment dire, ouais, de pas être bien évalué. Et on a le jugement ici, la justice, c'est vraiment ce côté injuste où vous vous dites mais moi je suis quelqu'un de bien, en fait, je comprends pas cette personne pourquoi elle hésite autant, et si elle est dans une situation aussi pourrie, pourquoi elle reste encore dedans, c'est bizarre, en fait. Donc pour vous c'est un peu ce qui se passe, c'est un petit peu incompréhensible, en fait. Alors du coup, je sors mes cartes d'amour. J'ai oublié de les sortir. Je me demande ce qu'elle a à vous dire, cette personne. On va faire ça. Ça, c'est des petites cartes que j'ai créées. J'ai marqué des petits trucs dessus. Je pense qu'elle a vraiment envie de s'excuser. Mais vous, en face, je vous sens énervé, blasé, en fait. Donc, c'est pas simple. Pour certains ou certaines, vous êtes déjà passé à autre chose. Donc, vous vous demandez même si ça vaut le coup de revoir cette personne. Et en même temps, vous êtes tenté parce que vous dites « Ah, je vais peut-être pouvoir fermer ce dossier, en fait. » Tu as bouleversé ma vie, tu m'étonnes jeune. Ouais, bah oui. Je pense que la rencontre avec vous, qu'on voit un éclair et un éclair ici, ça l'a presque coupé en deux, en fait. Dans le sens où c'est... J'ai l'impression que cette personne, elle mettait un peu tout le monde au même rang, au même niveau. Et vous rencontrer, ça a été vraiment quelque chose de fort parce que ça lui a réveillé des émotions qu'elle pensait ne plus exister, des émotions peut-être elle avait jeune, ou une espèce de passion, d'enthousiasme avant. Et avec vous, elle retrouve une forme de passion, de joie, d'enthousiasme.
Et en même temps, elle se dit, c'est injuste, pourquoi ça s'est pas fait aussi, en fait. Je suis toxique. Ok, ouais. Elle doit pas mal hésiter à vous contacter parce qu'elle se demande ce qu'elle peut vous apporter ou si vous seriez en mesure de l'accepter. Tu seras toujours dans mon cœur. Ouais. Ouais, cette personne, elle vous oubliera jamais, même si vous n'êtes pas ensemble, il y a toujours quelque chose qui reste. Hein. J'ai changé et toi? Bon, elle a quand même fait, elle a essayé de faire du chemin. Ouais, c'est vraiment un contact pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'il y a moyen d'eux? Est-ce que c'est plus, c'est pas pour vous faire une proposition nette et claire. Je pense que c'est plus pour voir où il en est, où elle en est vis-à-vis de vous et où est-ce qu'il en est dans sa vie. Vous êtes comme une sorte de repère. Je sais pas, je vois un prêtre au confessionnel, on dirait qu'il va au confessionnel pour oui, mon père, j'ai péché ou j'ai fait ça. Cette personne, elle a envie de se confier et elle sent que vous êtes en mesure de vraiment, vraiment l'écouter en fait. Donc cette personne, je la sens un peu isolée par rapport à son environnement. Intimité, passion, désir, amour. Ok, on va le mettre là. Bon, physiquement, oui, physiquement, ça, elle a toujours été attirée par vous, il n'y a pas de problème, et elle est encore. Après, je pense que cette personne, elle se méfie de ses attirances physiques parce que ça lui a joué des tours avant et qu'elle n'a pas envie de tout mélanger non plus. Donc elle se demande si, en fait, ouais, elle se demande si c'est juste physique ou alors est-ce que vous avez quelque chose de je ne sais quoi dans votre aura qui fait que c'est plus que de la passion en fait. C'est plus que du désir, c'est quelque chose de plus profond que ça. Nostalgie, ouais, des mémoires passées, penser à l'ancien temps, ouais, c'est ça. Donc là, elle essaie de se remémorer des choses et je pense, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une envie d'actualiser en fait, d'actualiser, voir où est-ce que vous en êtes, vous, chacun. Est-ce que vous êtes encore attirés l'un vers l'autre ou alors c'est quelque chose qui correspond au passé, voire d'une vie antérieure ou parallèle, et c'est un lien intime mais qui est juste passager en fait. Est-ce que ça vaut le coup de terminer sa situation actuelle avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est comme si, peut-être dans votre rencontre, elle cherchait une motivation ou une réponse pour faire quelque chose de sa vie. Et c'est... oui, bon, après, c'est une démarche comme une autre, mais... Donc pour vous, effectivement, c'est inattendu parce que vous ne l'avez pas forcément manifesté. Par contre, peut-être dans votre énergie, comme il y a encore des reliquats de cette relation, mince, il y a quand même moyen, en fait. Il y a quand même une porte ouverte. Et il y a peut-être aussi chez vous énergétiquement, il y a des choses à évacuer. Il y a aussi... c'est peut-être bien pour vous aussi d'actualiser ce lien pour voir ce qu'il en est, en fait. Mais cette personne, je la sens pas encore tout à fait prête à vivre quelque chose à fond, quoi. Elle est un pied dehors, un pied dedans. La muse, générosité, naïveté. Alors elle aime bien votre côté joyeux, votre côté généreux, votre côté enfantin. Hein. Je pense qu'avec vous, elle sent qu'elle peut être créative, elle peut retrouver la joie de vivre, il n'y a pas de contraintes, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un lien un peu léger comme ça que cette personne apprécie beaucoup. Ouais. Je pense que cette personne, elle se pose des questions aussi sur le couple, et peut-être c'est votre cas aussi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à deux? Et en plus, là, on a 3 couples. Hein. Je vous parlais d'une triangulaire tout à l'heure. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va vous parler. La troisième personne, ça peut être aussi un travail. Ça peut être une dynamique dans laquelle la personne est et elle n'arrive pas à vraiment être en couple, en fait. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui va être à plusieurs personnes et qui sait pas trop comment faire pour gérer ça, ou qui voudrait faire du polyamour. Donc après, faut aimer ça, mais là, elle a du mal à choisir. Donc finalement, est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle doit travailler sur sa dépendance, comme si elle avait besoin d'un moteur
de quelqu'un d'autre pour avancer. Elle a besoin d'être stimulée en fait, on a le temps. Ouais, ouais ça met du temps hein, cette histoire. Hein. On peut même compter ça en années. Et je pense que dans votre groupe, il y aura des gens qui le vivent mieux aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont encore dedans et c'est pas évident. C'est un truc on dirait, qui est très répétitif. Je viens vers toi, tu fuis. Enfin, c'est vraiment la dynamique un peu... c'est pas simple. Donc on a 4, le temps. Ah oui, c'est une partie des grandes cartes, parce qu'il y en a plusieurs. Attendez, c'est vers la fin, voilà. Constellation du dauphin. Sagesse du héros, tout est affaire de timing. Soyez patient, attendez, restez attentif au rythme et battez le fer quand il est chaud. Prêtez attention au temps, à ses variations et à ses aléas. Quand la mer est haute, hissez la voile et partez à la rencontre de votre destinée. Étudiez la cadence avant de vous lancer. Sagesse du dragon, je suis omniprésent, en mouvement permanent, jamais je ne m'arrête. Apprenez à me comprendre, vous deviendrez patient, riche d'un implacable sens du timing. J'arrive parfois tard, mais je ne me trompe jamais d'heure. Il y a un temps et un lieu pour tout. Invocation. La carte du temps vous invite à réfléchir au timing, à la cadence, au cycle, au juste moment. Il est temps, écoutez le tic-tac de l'horloge, soyez patient et attendez le bon moment pour frapper. Oui, ça me fait penser à cette personne qui... elle arrive vraiment à un moment où, effectivement, vous y attendez pas parce qu'elle a son propre timing et c'est pas le même que le vôtre. Donc, je sens quelque chose comme une situation où elle a été bloquée pendant un sacré bout de temps. Et vous avez eu des périodes où vous étiez très énervé, très impatient, à trépigner. Et au moment où cette personne revient, vous n'êtes plus trop là-dedans. Et ça va dépendre des gens, mais je pense qu'il peut y avoir un décalage de timing entre vous deux, en tout cas, entre vous et cette personne. Ce qui fait que vous avez du mal à vous rejoindre, parce que quand il y en a un qui trépigne, l'autre il trépigne pas, et vice-versa, et du coup ça peut passer pour de l'indifférence vis-à-vis de l'autre. Bon, c'est... J'ai l'impression que, au final, les deux personnes ont du mal à aller au bout de cette relation, parce que personne ne veut vraiment complètement s'engager, parce que personne n'est rassuré. Et chacun va dire ouais mais toi t'agis comme ça et toi t'es dans une relation et puis ouais toi tu me fais pas de compliments, voilà, il y a un truc où chacun est un peu sur ses gardes en fait et a pas envie de se faire avoir, donc c'est c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc je vais voir les conseils pour vous, mais après ça peut être une rencontre vraiment en douceur, ça peut vous permettre de renouer avec tout ça, de l'assimiler, d'accepter, de voir ce qui vous plaît et ce qui vous correspond pas. Il peut y avoir tout ça en même temps en fait. C'est subtil en fait, c'est qu'on est attiré par quelqu'un. Faut savoir aussi ce qu'on veut, et je pense que c'est ça votre problématique de tous les deux, c'est qu'est-ce qu'on veut. On a la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et je pense que si cette personne elle n'a pas été avec vous, c'est pas parce que vous valez rien, c'est qu'elle était vraiment pas prête, que c'était pas le moment, enfin il y avait plein de choses. La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ouais, ça vous amène à notre mode de fonctionnement, et je pense que ça c'est ce que vous avez dû faire vis-à-vis de cette relation, c'est de vous réinventer, de retrouver votre enthousiasme personnellement. Et peut-être que justement l'injustice de la situation, ça vous a poussé à le faire. Vous vous êtes dit bon ben, je me sens rejetée, je me sens moins bien qu'eux, donc je vais me bouger dans ma vie, je vais être au mieux pour plus avoir ce sentiment, pour me le donner moi-même en fait, pour me donner ma propre approbation. Alors on a situation. Entraînez votre esprit à voir ce qui est bon dans chaque situation. Okay. Donc ça c'est un oracle des choses positives. Je pense que si vous revoyez cette personne, pour beaucoup ça va être... vous allez sûrement voir cette personne avec plus de douceur et de compréhension et de... Bon après ça dépend des cas, hein, parce qu'il y a des situations ça a été vraiment très dur, mais globalement je dirais que... Ouais, vous saurez où vous en êtes en fait, et vous allez voir les choses avec beaucoup de subtilité, et voir aussi les avantages, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir été dans cette situation, où ça vous a vraiment mis face à votre ombre en fait.
Et par la suite, ça va... Je crois que c'est Rumi qui dit ça, qui dit que dans chaque blessure, les blessures sont faites pour faire entrer la lumière, il y a quelque chose comme ça en fait. Ça permet de montrer où on en est vraiment. Donc quand on est face à quelqu'un qui nous attire comme ça, qui nous rejette rapidement, ça nous permet de voir est-ce qu'on est clairvoyant sur la situation et la personne, sur nous-mêmes, est-ce qu'on est sûr de nous, est-ce qu'on veut une relation à tout prix. Ouais, vous allez vraiment voir le chemin parcouru. 37 t'invite à t'affirmer et à t'émanciper de certaines situations qui ne te conviennent plus. Ouais. Oui, je pense que vous êtes déjà en mesure de voir où vous en êtes par rapport à ça. Et donc après, vous avez toujours le choix de voir cette personne ou pas. Si vous en avez pas besoin, bon, c'est peut-être pas utile. Pour d'autres, peut-être que la blessure sera trop vive, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes... ouais, vous avez appris de cette personne justement à apprécier le temps qui passe et à prendre le temps justement et pas vous précipiter pour créer les choses. Et que finalement, chacun fait comme il a pu et la situation, elle a été faite de cette façon pour ça en fait. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de hasard. Tout est parfait. C'est bien parce que ça va vous permettre de vous libérer et puis de passer à autre chose, voilà, d'entamer un nouveau cycle, de sortir un peu de ce... Pour moi, c'est un peu ancien en fait, cette énergie. C'est un peu vieux quoi. Vous voyez, quand je vois nostalgie, c'est un peu... Compassion, la compassion est mon compas, je veux bien garder de l'espace pour l'expérience des autres. Et je pense que ça parle aussi de tolérance, c'est-à-dire de... Peut-être que au départ, cette personne, vous avez attendu beaucoup d'elle, et vous avez beaucoup projeté sur elle, et puis là, vous, avec le recul, vous la voyez avec plus de douceur, et vous sentez aussi pourquoi ça n'a pas marché, vous dites, bah ouais, bah non, on n'aurait pas... On se serait fait beaucoup de mal, ou voilà, ça a été vraiment une protection en fait. Mais c'est clair que c'est une manifestation inattendue parce que ça fait tellement longtemps qu'au final, vous l'attendiez même plus en fait. Vous vous êtes dit non, cette personne elle bougera jamais, ou j'aurai jamais d'explication, mais voilà, comme quoi... En tout cas, bah, merci beaucoup pour votre présence ici. Si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance avec moi, il y a une guidance audio et une guidance téléphone à gagner avec moi. Il faut juste laisser un commentaire. Je répondrai à votre commentaire et il faudra m'envoyer un screenshot de votre notification pour bien montrer que c'est vous qui avez bien reçu, la guidance. Voilà, et sur Patreon, le 15, je vais publier la vidéo votre désir le plus secret, comment le manifester. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi là ici aujourd'hui, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Coucou la tribu 3, on va voir quelle est votre prochaine manifestation inattendue. Moi j'ai l'impression que c'est une aide en fait, on nous apporte de l'aide. Un conseil, une aide, il y a quelque chose... Peut-être que là, vous êtes dans une situation un peu inextricable, vous savez pas... Ouais. Je sais plus comment faire avancer les choses. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'impératrice, création. Connecter l'intuition avec l'action pour faire bouger les choses. Partager l'information et les idées. Oh, super. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'une énergie plutôt féminine, qui vous propose peut-être une collaboration, ou alors qui vous donne des conseils pour que ça avance mieux, pour que ça aille plus loin. C'est vraiment une belle énergie, c'est vraiment quelqu'un qui vient avec le cœur, quelqu'un qui attend rien de vous en fait. C'est quelqu'un qui a réussi, et du coup qui vous donne des conseils et qui a envie, qui se voit peut-être un peu en vous et qui a envie de vous aider à aller plus loin et vous aider à avancer. Donc c'est vraiment beau quoi. Ouais, c'est très joli. C'est vraiment, ouais, c'est un amour maternel sans condition, c'est très beau. Ça peut être une amie, ça peut être une conjointe, ça peut être
Mais je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez pas très bien, en fait, pour la plupart. C'est... Alors, j'ai eu une petite interruption. Ouais, parce qu'en fait, quand je vois connecter l'intuition et l'action pour faire rouler la balle, c'est comme s'il manquait pas grand-chose pour que votre situation, elle, vous voyez, elle se débloque. Donc il manque pas grand-chose. Hein. On a la justice, ok. Alors pour certains, ça peut être quelque chose d'administratif, quelque chose en lien avec les papiers, ou ça peut être un procès, hein. Pour certains, c'est complètement littéral. Mais ça peut, moi, ça me parle aussi de rétribution, de justice par rapport à ce que vous faites, où cette personne a dit « mais c'est pas possible, ça devrait marcher beaucoup plus ce que tu fais, c'est pas normal en fait que tu reçoives si peu, c'est tu devrais être plus connu, ou alors tu devrais plus recevoir. » On a la lune, ouais. Ça me fait ça me donne l'impression de concurrence féminine. Peut-être que dans votre énergie, ce qui vous empêche de recevoir plus, d'être dans l'énergie de l'impératrice, c'est de la compétition féminine que vous avez connue avant, ou des gens dans votre famille qui vous ont fait sentir que fallait pas être trop, voilà, fallait pas trop réussir, sinon ça leur fait de l'ombre. Donc inconsciemment, après, vous auto-torpillez, et voire certains, il y en a même certains qui se rendent malades. Par exemple, vous avez une mère qui est un peu distante ou très critique, et les seuls moments où elle est douce avec vous, c'est quand vous êtes malade. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous tombez malade. Vous tombez malade pour qu'elle s'occupe de vous, pour avoir accès à la partie nourricière de cette personne. Et c'est des mécanismes inconscients, hein, c'est pas simple. Et là, vous tombez enfin sur quelqu'un de... la femme, la mère, mais bien aspectée, en fait. Pas celle qui vous fait payer plus ou moins consciemment ce qu'elle vit de pas bien, en fait. Le 8 de coupe. Ouais. Je pense qu'après ça, vous partez sans regret vers autre chose. Ça peut être aussi le fait de sortir d'une relation qui marche pas, page de bâton à l'envers. Ouais, vous voyez, c'est cette espèce de doute, ces peurs inconscientes qui vous empêchent d'avancer, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous aide à redescendre un peu sur terre et de sortir de vos peurs. Parce que ça devient vraiment un handicap, ça devient quelque chose qui... Enfin, après, on est tous comme ça, hein, avec nos croyances et nos peurs, mais ça vous empêche de vraiment avancer, alors que finalement, vous avez tout en main, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à votre but, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez vraiment envie de faire, et ouais, il manque pas grand-chose. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez comme ça, dans un salon, ou une sortie, ou juste quelqu'un... Ça peut même être quelqu'un qui vous laisse un commentaire sur les réseaux sociaux, quelque chose de gentil, et qui vous fait un déclic. Ça peut être quelqu'un que vous voyez en thérapie, ça peut être... ouais. Oui, on voit l'enfant, la communication ici. Ça me parle de bien communiquer avec son enfant, et c'est peut-être quelque chose que vous avez... Enfant, vous avez eu des problèmes de communication avec vos parents, ça n'a pas été simple. On a le chasseur, prédestination, assurance. Ouais, cette carte, en fait, elle représente le fait d'être déterminé, en fait. D'être déterminé, d'avoir un but à atteindre, d'être prêt à tout. Et je pense qu'effectivement, il y a un départ vers cette création, vers ce projet, sans les doutes, sans la peur de déplaire, ou... Et puis, oui, je sens cette espèce de compétition, sans avoir peur de briller, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être jalouses. Donc c'est... voilà, sans vous préoccuper de ça, en fait. Vous allez avancer, je pense, vous allez plus regarder derrière, genre, est-ce que cette personne, ça la gêne ou pas, vous allez passer vite à autre chose. On a le plan. Tout ce que vous avez besoin, c'est le plan, la feuille de route et le courage d'aller vers votre destination. Ouais. ça colle bien, hein. Franchement, ça répond bien aux autres cartes. Hein. C'est très très raccord. Et on voit quelqu'un de suspendu avec une ombrelle, quelqu'un qui a peur de plonger un peu dans la vie.
Parfois, il faut peut-être juste une main tendue, quelqu'un qui vous donne l'impulsion. Compréhension, envisager toutes les facettes. Alors ça, c'est un oracle des dragons que je viens de recevoir, donc je vais vous lire le livret, parce que je l'ai mis. C'est numéro 14. C'est lié à des constellations, donc c'est sympa. Constellation du poisson austral. La sagesse du héros. Toute situation comporte plusieurs facettes. Prenez du recul. Analysez-la sous toutes les coutures. Prenez le temps d'estimer sa gravité. Qu'est-ce qui est pire, le volcan ou le dragon? Allez-vous les affronter tous les deux ou choisir votre combat? Et si c'était l'opportunité d'une alliance puissante, envisagez toutes les possibilités. Sagesse du dragon. Savoir est source de pouvoir. Pour réussir, vous devez comprendre la situation. Une fois élevé à ce niveau de compréhension, de connaissance et de sensibilité, vous détiendrez la puissance et vous serez reconnu à votre juste valeur. Le savoir ouvre des millions de portes, savoir c'est vaincre. Démêler une situation requiert de l'évaluer avec justesse et de la comprendre. Invocation, prenez le temps de réfléchir et d'évaluer une situation complexe, prenez du recul et envisagez-la sous toutes ses coutures, puis armé de la connaissance, de la sagesse et de la compréhension ainsi acquise, agissez. Ne vous départissez jamais de votre esprit affûté. Ok. Ça, c'est aussi un aspect qui peut vous empêcher de vous lancer, c'est-à-dire de trop réfléchir et d'avoir peur des conséquences. Donc, parce que là, en fait, sous le dragon, on a une espèce de crâne, ça fait un peu peur. Et là, on a un être un peu aquatique qui est là, ouais, je sais pas, là, je suis bien sur ma plage, je sais pas si je vais aller par là. Peut-être dans votre cas, si par exemple vous êtes là et vous voulez aller là, il faut peut-être juste faire un détour. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la mère dragon qui vous envoie plein de flammes parce que vous faites pas comme elle a envie. Peut-être parfois il y a des... Moi cette carte elle me parle plus de... Peut-être parfois prendre la tangente et pas essayer à tout prix de convaincre tout le monde que ce que vous faites c'est bien. Et encore moins des... je sais les parents c'est super important et que parfois on a envie qu'ils nous encouragent, on a envie qu'ils soient d'accord avec nous. Mais parfois c'est pas possible parce que les gens ils ont leur vision des choses. Je sens beaucoup de parents un peu pessimistes alors qu'ils sont un peu stressés, donc après c'est pour leur dire ah ouais ça va bien se passer, voilà quoi. C'est pas simple. Donc je dirais que par rapport à vous, ce serait plutôt ça le message. C'est de reprendre confiance en vous et d'envisager une autre façon de faire, je pense. Parce que là, peut-être si vous êtes coincé, c'est parce que vous voyez le problème que sous un seul ou deux angles, et en fait, il faut regarder un troisième qui correspond peut-être pas à votre éducation. Vous voyez? Avec des parents qui vous disent, faut faire comme ça, comme ça. Et en fait, il faut peut-être faire un peu plus comme quelqu'un un peu malin, vous voyez, qui prend un peu la tangente, qui dit non, moi je vais aller sur la droite, je vais essayer comme ça. Oh, mais on n'a jamais fait ça, c'est pas grave, je vais essayer quand même. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez fait depuis un moment, hein, d'avoir pris la tangente, de pas faire comme tout le monde. Et c'est et là vous avez un petit coup de pouce pour vous encourager à continuer. Quand je vois le bien chez les autres, je le dis fort, haut et fort. Et ça, peut-être parfois, vous aimeriez bien que les gens le fassent aussi pour vous. Vous dites qui vous dites ouais, c'est bien ce que tu fais, enfin, d'avoir des compliments, ça fait du bien d'être encouragé. Et ça, ce que je vous dis, c'est l'aide inattendue, c'est ça, cette espèce de truc. Ouais, je sens pas quelqu'un que vous connaissez nécessairement. C'est bizarre, hein. Mais alors peut-être pour d'autres, ça va être quelqu'un que vous connaissez bien, mais ouais. Ça va. Entre trahison et mensonge, gare à toi, d'accord. Ouais, ça me parle de la sincérité des gens autour de vous, en fait. Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Super. Pour moi, ces deux cartes, ça représente un peu la dynamique que je vous ai dit tout à l'heure, c'est papa, maman, est-ce que je suis en train de me créer un espèce de persona pour que ça marche avec eux et dès que je dis un truc de travers, ça y est, je me suis en rejetée. Ou alors je prends la tangente et je vais vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui me convient vraiment, un entourage qui m'accepte, qui me fait vraiment du bien. Voilà. Après, peut-être que ça se passe bien avec vos parents, mais dans ce groupe, je sens vraiment quelque chose où
ça n'a pas été simple. Pour cette blessure-là, elle vient de loin. Peut-être que votre mère aussi, elle est en compétition avec ses sœurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça de compétition féminine qui n'est pas simple. Il y a aussi le côté survie, quand je vois le chasseur, le côté survie, où il y a eu des générations, elles ont eu la guerre, elles ont eu des situations où elles n'ont pas fait ce qu'elles voulaient, elles ont fait ce qui devait être fait pour survivre. Donc quand la nouvelle génération arrive et qui arrive avec des nouveaux désirs, ça la fait un peu suer, parce qu'elle se dit ouais mais nous on a galéré, pourquoi eux, ils galéreraient pas pareil, vous voyez? Il y a un peu un truc comme ça. Mais je pense que vous allez besoin de vous envoler vers plus de douceur, d'amour, et pour ça, ben, il va falloir, quand je vois cette carte-là, je pense que ce que vous avez du mal à faire, c'est peut-être voir moins vos parents, par exemple, ou voir moins des personnes qui vous font culpabiliser sur ce que vous faites, ou qui vous encouragent pas assez. Ça, c'est... si vous voulez manifester un truc, il y a des choses qu'il faut relâcher, en fait. On peut pas tout garder. Donc peut-être qu'il y a des personnes qu'il faudra aller voir moins souvent, ou être moins en contact, parce que ça vous sape un peu l'énergie, quoi. Du mortirite, rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force, discipline. Donc ça vous, situation émotionnelle, ça vous oblige à vous recentrer à chaque fois pour pas vous faire entraîner dans les émotions des autres, les illusions des autres, les mensonges des autres. Vous voyez, on a beaucoup de bleu, ça c'est vraiment l'affirmation, c'est le chakra de la gorge aussi, c'est de s'affirmer dans sa communication, d'affirmer que encourager les gens c'est important, oui c'est important, et oui j'en ai besoin. Ça fait pas de moi quelqu'un de faible de vouloir être encouragé, c'est normal. Lapis lazuli, encore du bleu, waouh. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, idée. Et en fait, vous avez beaucoup de choses à partager, mais qui sont restées bloquées dans la gorge, parce qu'on vous a dit, ouais, non, ce que tu fais, non, c'est pas terrible, ou en dessous de deck, quel cil bleu, c'est incroyable. Vous avez du bleu partout, donc ça peut être des pierres qui peuvent vous accompagner, ça parle aussi de votre besoin de paix, d'harmonie, d'une communication claire et surtout juste. Sinon, je me barre. Et les gens vont peut-être prendre ça comme un chantage, mais pour vous, ça va être une nécessité de partir de situations où vous ne vous sentez pas accompagné, respecté. 43 t'invite à écouter ce qui t'anime vraiment, ton feu intérieur, il est ton meilleur guide. Donc quand vous allez dépasser cette culpabilité, cette espèce de... par rapport à certaines personnes, vous allez avoir enfin accès au rouge, en fait. Après le bleu, on a le rouge qui va vous permettre d'aller vers vos rêves, en fait. D'être complètement dedans, sans être, comment dire, constamment happé par une autre énergie qui essaie de vous faire autre chose, ou qui essaie de vous dire que ce que vous faites, c'est pas assez. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc vous allez vers une manifestation pleine de générosité, quelque chose qui vous donne aussi, vous, envie par la suite de donner aux autres. Et après, vraiment un apaisement. Un apaisement et un détachement aussi. Je sens un détachement par rapport à ce type de situation. Quand je vois ces couleurs-là, ça me fait penser à la nuit aussi. Je pense que la nuit, il peut y avoir pas mal de... Peut-être que vous ruminez la nuit, ou vous avez des rêves par rapport à ce qui s'est passé, ça ressort la nuit en fait, l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Dans ce cas-là, si la nuit, il y a des angoisses qui vous réveillent, essayez de vous connecter à la lumière pour guérir, pour ressentir ce bien-être dont vous avez besoin. Je pense que vous pouvez vous guérir naturellement, avec votre intention, votre volonté. Vous pouvez guérir vos cellules, activer votre ADN. Vous avez quelque chose de très puissant par rapport à ça. Et ouais. C'est pour ça qu'il faut dégager tous les blocages comme ça, parce que ça bloque ce pouvoir-là. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ouais. Je sens que ouais, vous avez des capacités de manifestation et du coup d'auto-guérison. Et ouais, amusez-vous à faire ça, parce que c'est... Ouais, la création, elle commence dans la tête, avec le cœur et tout, donc faites ça, et j'ai l'impression que la nuit, c'est important. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient. La lumière dans la nuit.
C'est que dans la nuit, on a accès à d'autres choses, en fait. C'est peut-être une question de décalage horaire avec d'autres planètes. Je sais pas. Ou alors c'est parce que vous êtes plus réceptif aussi, tout simplement. Et la nuit, il n'y a pas de bruit. Les gens dorment, c'est plus facile de se retrouver. Voilà, tribu 3, c'était très très joli comme tirage. Il y a un concours sur cette vidéo avec 2 guidances à gagner avec moi, donc il suffit de commenter pour participer. Si jamais vous gagnez, faites un screenshot de la notification de la réponse à votre commentaire, parce que je vais vous répondre sur votre commentaire, comme ça je sais que c'est bien vous. Et pour Patreon, vendredi je vais mettre en ligne une vidéo « Quels sont vos désirs secrets et comment les manifester ?» En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi, et bien à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye. Salut Tribu 4, on termine toujours en beauté avec vous. je me demande ce qu'on va trouver. Votre manifestation inattendue. Oh, on parle de voyage, des retrouvailles, un voyage. Ouais, ça sent un déplacement. Pour d'autres, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement. Oh, c'est sympa, j'aime bien. C'est chouette. Alors, tempérance. Les décisions qui s'accordent à des plans et la structure créent un protocole qui s'accorde avec sa propre expérience et ses conclusions. Connaissance de soi et structure. Ok. C'est très carré. Ça peut me parler de votre détermination à aller au bout d'un projet, d'aller vers quelque chose que vous avez envie de faire. Mais j'ai l'impression que ça... Ouais, il y a des plans qui n'ont pas été exécutés. Ça me parle peut-être de spontanéité, d'accueillir les choses avec plus de spontanéité, parce que... Regardez-moi ça, comme c'est pas beau, comment c'est beau. L'amour et la mort, ouais. Les amoureux et la mort. Ouais, ça sent beaucoup les fins de cycle sur cette tribu. Fin de cycle et un nouveau départ. Il y a quelque chose qui... Ça bouge dans tous les domaines, donc c'est très très fort. Ça peut être amour, travail, changement de région. Vous avez un truc qui se fait genre... ça bascule d'un côté d'un seul coup. Et puis dans votre tête, comme ça a stagné pendant des années, vous dites ouais, bon, ça va se faire petit à petit et tout, ça va être lent comme d'habitude. Et en fait non. Et la tempérance, c'est ce que vous avez appris à faire. Donc on a le fou à l'envers. Ouais. C'est un moment où vous n'êtes pas forcément parti pour faire autre chose ou démarrer quelque chose de nouveau. C'est moi, ce que je sens avec ces cartes-là, c'est que vous n'avez pas forcément envie de décider de la manifestation. Vous êtes plus en mode ouais, c'est bon quoi. Là, je finis un cycle, les gars, merci. J'ai pas envie de... J'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mon rythme, voilà, on y va mollo, quoi. Justice à l'envers. Donc pour l'instant, c'est marrant parce que votre énergie, elle n'est pas... Ouais. Pas forcément d'ouverture, page de coupe à l'envers. Il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur ou... Et l'ermite. Ouais, vous me faites penser à une autre tribu. S'il y a une autre tribu qui vous a attiré, elle est peut-être pour vous. Ouais, c'est vraiment... bon, j'ai mon rythme, j'ai mon truc, faut pas trop m'embêter. Mais on a quand même le chariot dessous, merci. Parce que c'est quand même, je sens quand même quelque chose qui arrive et c'est assez fort. Et... c'est quelque chose qui va, je sens, ça va vraiment changer votre situation du tout au tout. Et comme vous êtes dans cette situation un peu depuis un moment, c'est pour ça que c'est inattendu, parce que vous avez du mal à envisager le fait que l'énergie puisse changer aussi rapidement. Et vous êtes même habitué à ce cadre. Et bon, la vie c'est comme ça. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que c'est plein de surprises. L'heure de l'abondance a sonné. Yes. Yes. Oui, je vois quelque chose, vraiment une situation qui s'est... ça a été comme ça pendant des années, puis vous faites, bon, vous êtes fait à l'idée,
vous avez quand même avancé, hein, vous avez mis en place plein de trucs, et puis là, avec une petite idée dans la tête, genre j'aimerais bien que ça bouge, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et boum, week-end prochain, j'aime bien le timing, ou d'ici 15 jours. Mais là, vous avez une vraie claque, mais mine de rien, après, vous allez être heureux parce que vous allez vous dire, mais c'est quelque part, c'est ce que je voulais, mais j'y croyais plus trop, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu es sur le bon chemin, et oui, mais oui, c'est ce que je sens. Parce que là, on voit plein de trucs reverse. Avec l'ermite, on peut se dire, ah non, mais moi, je sens votre énergie, elle est très bonne, vous êtes stabilisé, vous êtes équilibré, c'est 14, 1 plus 4, ça fait 5, c'est 15, 5, c'est le changement, hein, c'est quand ça bouge. Donc vous avez créé une stabilité et une unité en vous qui permet au changement, un changement très fort d'arriver, parce que vous êtes... à la fois vous avez fait le tour de la question, et à la fois vous êtes assez solide pour recevoir ce changement. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie, d'accord. On l'a avec le page de coupe, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui est pas d'accord avec ce changement, enfin bon. Mais ça après, je pense pas que vous allez trop vous attarder là-dessus. Ou ça peut être aussi des discussions par rapport à ce changement, comment on fait, comment on s'organise. Je sens pas, dans votre groupe, je sens pas quelqu'un qui est retenu plus que ça en fait. Je vous sens quand même assez libre, assez autonome, bien organisé, donc comme dit Bryce de Nice, frais et bien formé. Donc, j'ai des très belles références, je pense que vous avez remarqué sur ma chaîne, hein, entre Mister Magoo et Bryce de Nice. Voilà, on sait dans quelle tranche d'âge je suis. Alors... Changement inattendu. Ouais, en même temps, je vous sens pas blasé, mais comment dire, dans une énergie un peu fatiguée et un peu en retrait, genre vas-y l'univers, fais ton œuvre parce que je peux plus initier des trucs, j'en peux plus en fait. L'alchimiste, balance, équilibre, invention et destruction. Solve et coagula. Ouais, l'alchimiste, yes. Alors vous, les transformations, ça, ouais, vous avez pas arrêté, hein. C'est pour ça que quand vous arrivez là, vous avez envie que les choses se fassent d'une façon organique, d'une façon naturelle. Si par exemple là vous êtes célibataire, je sais pas si vous allez... Je pense pas que vous allez essayer de rencontrer quelqu'un. Vous mettre sur des réseaux ou des trucs comme ça, je pense que vous allez être là, non, j'ai pas l'énergie pour gérer ça, j'ai d'autres choses à gérer, il y a des... Je me sens pas entamer quelque chose de nouveau là, parce que ça me demanderait encore plus d'énergie. Donc c'est pour ça que quand ça arrive, c'est fait en ping, oh, ça me fait un truc à gérer en plus, mais comment je vais faire? Mais en fait, cette nouvelle énergie, si vous voulez, je pense qu'elle va vous stimuler, et puis elle va remplacer des anciens trucs. Donc des trucs qui sont en train de partir de toute façon, des petits trucs, des petits reliquats de relations, des choses qui n'auront pas le pouvoir de vous retenir dans cette nouvelle avancée. Donc c'est... Moi je trouve ça plutôt bien. On va prendre l'oracle des dragons que je viens d'acheter. Je me sens connectée aux dragons en ce moment, donc j'adore. En plus, je suis dragon, donc ça tombe bien. Et l'année prochaine, on tombe dans l'année du dragon. Donc ça va être quelque chose. Les petits dragons. Ouais, j'ai eu plein de signes par rapport aux dragons récemment, c'est rigolo. La connaissance. On va regarder avec le livret, avec le numéro 1. Alors, il y a plusieurs cartes, alors la plupart elles sont comme ça, et là il y a, je crois, 4 ou 5 cartes qui sont un peu à part, avec des chiffres romains, donc je vais regarder ça à la fin. C'est la constellation du Verseau, sagesse du héros, affûtez vos aptitudes, apprenez comme jamais. Sagesse du dragon, la connaissance est la clé d'un esprit libéré, cherchez, vous me trouverez, je suis partout, dans chaque situation, dans chaque tentative, vivez à travers moi, soyez attentifs. Invocation, la carte de la connaissance vous enjoint de développer vos compétences et votre endurance à retenir les informations. Apprenez tout ce que vous pouvez, soyez tout ce que vous pouvez, la connaissance est un pouvoir. Alors, votre prochaine manifestation, je pense qu'elle va vous amener à étudier des choses, des sujets en plus en profondeur. Et ça va peut-être être un peu intimidant au départ, parce que vous allez vous demander, là, est-ce que je suis à la hauteur, ou est-ce que... Voilà. Et ouais, vous allez être amené à apprendre d'autres choses. Alors ça va dépendre du domaine, mais ça dépend de chacun, mais
Mais je pense que vous serez bien accompagné pour ça. Quand je vois ce personnage-là, vous allez être entouré par des gens qui ont un sacré savoir. Et ça va être très stimulant. C'est un peu comme si on vous accueillait dans un cercle de mages, un cercle d'initiés, vous êtes là, oh, mais je sais rien. Et en fait, vous avez une intelligence assez intuitive, donc quand vous arrivez là-dedans, vous dites, oh, mais comment je vais faire? Je peux pas apprendre tout ça, ou alors qu'est-ce que je peux apporter? Mais je pense que si on vous choisit, c'est que on a pu reconnaître vos valeurs de cœur et surtout votre honnêteté, votre droiture, parce que on peut avoir des gens qui ont un grand pouvoir ou qui savent plein de choses, mais qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Et du coup, ça peut être très problématique parce que l'utilisation de leurs connaissances va pas se faire d'une façon très équilibrée. Et je pense que vous, c'est quelque chose qui... ouais. Votre intégrité, c'est ce qui est recherché, en fait. Plus finalement que l'abondance de savoir. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors, on se calme. Voilà, bon ça c'est le conseil pour vous. Je pense que vous avez un besoin de se reposer régulièrement et de moins vous mettre la pression, parce que tout se fait en temps et en heure. L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc parfois je pense que vous avez un peu du mal à voir les signes par rapport à ça, pourtant on vous en envoie. Ça peut être sous forme d'animaux, de plumes, de contenu, je vois des dictons, des sagesses, oui, des citations qu'on vous envoie, et vous êtes là, ok, d'accord. Vous avez l'impression que c'est pas pour vous en fait. Oh non, ils se sont trompés de destinataire, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi ce message. C'est pas pour moi cette plume, laissez-moi. 27, te demande de ne pas rester attaché au passé et d'accepter que tout évolue, y compris toi. Donc votre énergie elle est encore un tout petit peu rigide par rapport au changement parce que c'est fatigant finalement de vivre des changements, des transformations, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nécessité collective qui fait qu'on vous engage là-dedans, vous êtes prêts, et parfois ça fait du bien aussi d'être dans quelque chose de différent pour je dirais, purifier, renouveler l'énergie. On a l'âme. Fais ce qui est vrai pour ton âme. Super. Ouais, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est votre âme. Votre âme est très pure, donc c'est ça qui est reconnu en fait. Et on a le tout. Vous pouvez avoir tout, juste pas tout à la fois. Et pourtant, je sens c'est ce qui arrive pour vous. Alors ça veut pas dire que tout va arriver d'un coup sur la tête, mais c'est dans un temps très réduit en fait. Et je pense qu'avant vous avez été frustré parce que les choses venaient pas assez rapidement et tout d'un coup. Et là, quand ça arrive d'un coup, vous êtes là, ah c'est pour ça que ça devait se passer comme ça, parce que quand tout arrive un peu trop rapidement, vous voyez rapidement, cette année, ça demande beaucoup d'énergie de gérer ça. Si vous avez un nouvel amoureux, amoureuse, un nouveau travail, un déménagement à gérer en même temps, ça fait beaucoup de choses. Et en même temps, je sens qu'il y a un effet un peu Karcher où votre âme, elle a besoin de ça en fait. Il faut à un moment donné qu'il y ait un petit coup d'accélérateur et vous êtes plus près que vous ne le pensez. Même si encore des petits reliquats de choses, j'ai l'impression qu'on va un petit peu vous bousculer pour ça en fait. Donc après, voilà, c'est toujours comme ça dans la vie, c'est qu'on n'attend plus rien ou on sent pas prêt que ça arrive. Hein, enfin bon, ça arrive comme ça par moment. Mais c'est ce que je sens pour vous. Même si je sens votre énergie un peu on se calme. Justement, côté inattendu, c'est le tout qui arrive et le tout qui répond à l'appel de votre âme qui a dû être un peu endormie parce qu'il fallait transformer des choses et vous l'avez fait. Hein. Il y a un appel de votre âme à autre chose, vers autre chose. Labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Oui, on va vraiment vous mettre en valeur par rapport à vos idées. Vous allez vraiment être étonnés. La jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste avec simplicité et sens pratique, réalité. Donc ça parle de beaucoup d'ancrage. Donc là, j'ai l'impression que ce changement, ça vous ramène d'un seul coup dans la réalité,
Et c'est un peu comme un bain d'eau froide, vous êtes un peu dans les nuages, puis d'un seul coup, votre vision, elle s'affine d'un seul coup, comme si vous faisiez un zoom sur un objet. Vous faites wow. Et vous allez passer de ces deux états en permanence, de la connexion au ciel à l'ancrage, en fait. Et je pense que c'est peut-être un travail que vous faites depuis un moment, mais de cette espèce de zoom en grand à un zoom plus serré. Et c'est quelque chose qui va être valorisé dans votre travail, je pense. On va vraiment aimer votre capacité à avoir les choses d'en haut, et ensuite de savoir quoi en faire dans la matière, ou trouver des solutions concrètes, en fait. L'alchimiste transforme les métaux en or. J'ai vu une vidéo comme quoi apparemment certaines fréquences étaient capables de faire ça. Avec des fréquences, on pouvait guérir, auto-guérir, faire repousser des dents, transformer certains métaux en or. Donc c'est toute une histoire de fréquences, de son, enfin voilà, à voir. Mais je pense que vous êtes sensible à ça, au son, aux fréquences. C'est passionnant. En tout cas, c'est un sacré changement, et c'est vraiment magnifique. Je sais plus si je vous ai pris un Magic Numbers. 61, t'invite à suivre des envies de connaissances, de découverte, d'apprentissage. N'hésite pas à te former à ce qui t'appelle. On a encore la connaissance qui arrive. Donc, ouais, c'est un peu comme si vous intégriez je sais pas, un groupe de gens initiés, en fait. De gens qui sont dans les brainstorming, qui ont besoin d'inventer de nouveaux concepts, des choses comme ça. On vous reconnaît pour votre intellect et votre connexion aussi, votre intuition. Magnifique, c'est vraiment très très beau. Voilà, Tribu 4, c'était un très beau tirage. Si vous voulez participer au concours de cette vidéo, il faut juste mettre un commentaire. Je répondrai aux commentaires des gagnants, et si vous faites partie des gagnants, envoyez juste un screenshot de la notification, comme ça je sais que c'est bien vous, et pas une autre personne qui me contacte par mail en disant que c'est vous, hein, vous voyez, c'est pour éviter ce genre de choses. Et sur Patreon, le 15, je vais mettre en ligne quels sont vos désirs secrets et comment les manifester. Si vous voulez me rejoindre là-bas, c'est super cool. En tout cas, si vous en restez là, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Bye.